Exercice. Calculer arc tangente de tangente 25π sur 3. Dans le rappel, arc tangente de x est égal à x à condition que x appartienne à l'intervalle moins π sur 2, π sur 2. Or, on a 25π sur 3 n'appartient pas à cet intervalle. Qu'est-ce qu'on a? Le 25π sur 3 égale, c'est 24π sur 3. Pourquoi 24? Parce que 3 divise 24. Plus π sur 3. Donc, 25π, le tout sur 3, est égal à 6π plus π sur 3. Ainsi, tangente 25π, le tout sur 3, est égal à tangente de 6π plus π sur 3. Or, tangente 6π plus π sur 3, c'est égal à tangente π sur 3. Donc, tangente 25π sur 3 est égal. Ainsi, arc tangente, on veut arc tangente de tangente 25π sur 3 est égal à arc tangente de tangente π sur 3. Et π sur 3, il appartient à l'intervalle moins π sur 2, donc égal à π sur 3. Arc tangente de tangente 25π sur 3 est égal à π sur 3. Arc tangente de tangente 38π sur 5. La même question. Alors, pour 38, les deux nombres proches de 38 qui sont divisibles par 5, c'est 37, 35, puis 40. Alors, pour 35, on a 38π sur 5 est égal, si on utilise 35 sur 5, ça fait 7π, plus 3π sur 5. Mais 3 sur 5π n'appartient pas à l'intervalle moins π sur 2, π sur 2. Alors, on va utiliser le 40. Donc, 38π, 38 sur 5π est égal à 40. 40 sur 5, ça fait 8π. Moins, donc 40 moins 2, moins 2π sur 5. 2π sur 5, il appartient à l'intervalle moins π sur 2, π sur 2. Donc, arc tangente de tangente 38π sur 5 est égal à moins 2π sur 5. Soit, à calculer, A est égal à arc tangente de 2 plus arc tangente de 3. On sait que arc tangente est défini de R vers moins π sur 2, π sur 2. Alors, 2, ça donne arc tangente de 2. Arc tangente de 2. C'est-à-dire que arc tangente de 2 est un angle.
Même chose, on va l'appeler cet angle alpha. Même chose pour 3. Arc tangente de 3, on va l'appeler bêta puisque c'est un angle. Le alpha et le bêta, ils sont compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Géométriquement, si x est positif, si x est positif, alors arc tangente de x, arc tangente de x, elle est compris entre 0 et pi sur 2. On a 2, elle est positive, donc alpha compris entre 0 et 2. Même chose pour bêta, elle est compris entre 0 et 2. 0 et pi sur 2. Alors, alpha est égal à arc tangente de 2 positif, donc alpha compris entre 0 et pi sur 2. Bêta est égal à arc tangente de 3. Puisque 3 il est strictement positif, alors bêta est compris entre 0 et pi sur 2. Qu'est-ce qu'on sait aussi que quel que soit x appartient à R, tangente de arc tangente de x est égal à x. Alors, ceci, quel que soit x appartient à R. Donc, tangente de alpha est égal à tangente de arc tangente de 2 est égal à 2. Même chose pour bêta, tangente bêta est égal à tangente de arc tangente 3 est égal à 3. On va utiliser le rappel. Tangente alpha plus bêta est égal à tangente alpha plus tangente bêta sur 1 moins tangente alpha tangente bêta. Tangente alpha c'est 2 plus tangente alpha c'est 2, tangente bêta c'est 3. 1 moins 2 fois 3 qui est égal 2 plus 3 ça fait 5. 1 moins 6 ça fait moins 5, donc c'est moins 1. Et moins 1 c'est tangente moins pi sur 4. Moins pi sur 4. Donc, tangente alpha plus bêta est égal à tangente moins pi sur 4. On sait que tangente de x est égal à tangente de x', équivalent à x' est égal à x plus kpi. Donc, alpha plus bêta est égal à moins pi sur 4 plus kpi, avec k appartient à z. Toujours le but, c'est trouver alpha plus bêta. Or, on sait que alpha il est compris entre 0 et pi sur 2, bêta compris entre 0 et pi sur 2. Donc, alpha plus bêta, il est compris entre 0 et pi. Ainsi, moins pi sur 4, moins pi sur 4, plus kpi, il est compris entre 0 et pi. On simplifie par pi, ça donne moins un quart plus k, compris entre 0 et 1.
on ajoute un quart, ça donne un quart. 1 plus un quart, ça fait 5 quarts. Or, on sait que K, elle appartient à Z. K appartient à Z. Et K, elle est compris entre un quart, entre 0 et 1, 5 quarts, entre 1 et 2. Donc, K ne peut prendre que la valeur 1. Donc, K est égal à 1. Par suite, alpha plus bêta est égal à moins pi sur 4 plus pi. Alpha plus bêta est égal à 3 pi sur 4, moins pi sur 4 plus pi, ça fait 3 pi sur 4. Alpha c'est arctangente de 2, bêta c'est arctangente de 3. Donc arctangente de 2 plus arctangente de 3 est égal à 3 pi sur 4. Quatrièmement, soit à résoudre l'équation E, arctangente de x plus arctangente de 3x est égal à pi sur 4. La première des choses, c'est déterminer le signe de x. Si x est négatif, on sait que si x est négatif, que arctangente de x est aussi négative. Et 3x aussi, elle est négative. Donc, arctangente de 3x, elle est négative. Ceci implique que arc tangente x plus arc tangente 3x, elle est négative. Or, qu'est-ce qu'on a? On a dans l'équation E que arctangente x plus arc tangente 3x est égal à pi sur 4, c'est-à-dire elle est strictement positive. Donc, x est strictement positif. On a arctangente de x plus arctangente de 3x est égal à pi sur 4. On applique la tangente. Donc, tangente, arctangente de x, alpha, plus bêta, est égal à tangente pi sur 4. Donc, elle est égale à tangente, on applique tangente alpha plus bêta. C'est tangente alpha plus tangente bêta sur 1 moins tangente alpha, tangente bêta. Alors, c'est quoi tangente alpha? Tangente alpha, c'est tangente arctangente de x. C'est x. Alors, x. Tangente arctangente de x, c'est x. Plus tangente de arctangente de 3x, c'est 3x. Sur 1 moins x fois 3x est égal, tangente pi sur 4 est égal à 1, est égal à 1. Alors, ceci est équivalent à 4x est égal à 1 moins 3x, à 1 moins 3x carré, c'est-à-dire 3x carré plus 4x moins 1 est égal à 0. Donc, soit à résoudre l'équation du deuxième degré, on va trouver que x est égal ainsi, x égale
moins 2 moins la racine carrée de 7 après simplification sur 3, où x est égal à moins 2 plus la racine carrée de 7 sur 3. Or, qu'est-ce qu'on sait? Or, x, elle est strictement positive. Donc, x, c'est la valeur positive. Donc, x est égal à moins 2 plus la racine carrée de 7, le tout sur 3.